Bonjour, nous sommes au Salon des entrepreneurs de Nantes pour la 11e édition en compagnie de Joël Fourny, président CMA Pays de la Loire et vice-président CMA France. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes notre premier invité dans ce studio TV. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos attentes et de vos objectifs pour cette 11e édition ? Alors les attentes et les objectifs, c'est de faire en sorte que ce salon réponde comme d'habitude, j'irai aux attentes des créateurs, des porteurs de projets et toutes les personnes qui tournent autour de la création ou la reprise ou la transmission d'entreprise. Et donc du coup, ce salon est là pour ça. En général, c'est un salon qui fonctionne bien. Pour avoir vu et pour participer au Salon national à Paris, je pense qu'on n'a absolument pas à rougir. Le salon de Nantes est assez porteur. C'est les gens qui viennent de très loin, pas simplement de la région des Pays de la Loire, mais aussi de la Bretagne, voire même la région Nouvelle-Aquitaine. Donc on voit bien qu'il correspond à une attente forte. Donc c'est un salon qui est tout à fait pertinent et qui est capable de faire en sorte d'avoir un premier contact avec les porteurs de projets dans un premier temps et les mettre aussi en relation et leur apporter des éléments pour les mettre en relation avec les différents acteurs sur le territoire. Vous êtes un habitué du salon, comment vous l'avez vu évoluer, quel est son impact notamment dans la région ? Alors moi je suis évidemment un habitué parce que ça fait quelques années que je passe ici au salon chaque fois. C'est normal, en tant que président d'une chambre consulaire, il est indispensable qu'on soit présent. On a un stand Chambre des métiers de la région des Pays de la Loire sur le salon. C'est un salon qui prend une autre dimension avec des évolutions. On n'a pas du tout les mêmes profils de créateurs. Autant où auparavant, on avait peut-être des gens qui étaient, j'irais, sur des approches très différentes. Aujourd'hui, on a aussi des nouveaux publics qui portent un intérêt particulier, tout simplement des gens qui veulent créer déjà leur propre emploi et assurer leur activité, peut-être parce que les lois ont été simplifiées, parce qu'un certain nombre de décisions ont été prises pour faciliter la création d'entreprises. Donc du coup, on a beaucoup de start-up qui se mettent en place, mais aussi dans l'artisanat, on a beaucoup de micro-entreprises qui se mettent en place. Ce n'était pas forcément le cas au début du salon, et on voit bien que le salon amène, j'irais, des publics vers une création d'entreprise ou une reprise d'entreprise, tout simplement parce qu'ils ont cette occasion de venir au salon, voir comment on peut effectivement faire des démarches pour pouvoir créer sa propre structure. Alors bien sûr, le salon n'existait. Quand il n'existait pas à Nantes, il y avait forcément des acteurs et des personnes qui étaient là en capacité de pouvoir accompagner ces porteurs de projets. Mais là, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est pendant ces 2-3 jours de salon, ils ont la possibilité d'avoir tous les acteurs, à la fois le côté sur les démarches, des premières démarches à accomplir, mais aussi sur le volet commercial, sur le volet marketing, sur le volet financier aussi. Donc on a tous les partenaires bancaires, etc., qui sont là, et puis tous les institutionnels aussi, comme la région des Pays de la Loire et l'ensemble des structures des collectivités locales qui sont présentes. Donc ça, c'est aussi important, comme Nantes Métropole, par exemple. Et justement, je suis un jeune, je sors d'études d'ébénisterie, par exemple, un jeune artisan. Je suis assez ambitieux et motivé, j'ai pas de réseau, j'ai pas d'argent, je souhaite me lancer. Qu'est-ce que vous me proposez ? Alors bien sûr, nous, notre objectif, c'est de faire en sorte d'accompagner un jeune qui sort d'une formation que quelquefois on forme aussi, parce qu'on a des centres de formation. On forme à peu près 6000 apprentis dans nos centres de formation sur l'ensemble de la région des Pays de la Loire, au sein même du réseau des chambres des métiers, au travers de l'URMA CIFAM et l'URMA IMA, etc., un certain nombre de centres de formation sur l'ensemble des 5 départements de la région des Pays de la Loire. Et bien évidemment, notre intention, c'est d'accompagner un jeune qui a vraiment une ambition, particulière de créer sa propre structure, d'essayer d'avoir un projet qui soit construit, qui soit, bien réfléchi d'un point de vue, financier, mais aussi sur la zone de chalandise, etc. On est là pour l'accompagner. Alors, soit c'est une création purement et simplement en partant de rien, ou alors on peut aussi l'amener à se diriger vers une reprise ou une transmission d'entreprise et le mettre en relation avec un cédant. Donc, c'est aussi notre but de lui faciliter la tâche. Nous, ce qui nous importe, c'est que le porteur de projet, il réussisse. Et on a besoin des jeunes qui sortent de formation, même s'ils ont une période, une activité dans une entreprise artisanale. Il est toujours intéressant que 2-3 ans après, ils reviennent effectivement nous voir
pour avoir cette capacité à pouvoir reprendre, parce qu'on a des bons profils d'apprentis, on les voit déjà dans nos centres d'information et on est capable d'identifier ceux qui ont la potentialité pour être chef d'entreprise. Et donc du coup, on est toujours ravis d'accompagner ces jeunes qui ont une envie de créer, de faire. Et donc, du coup, c'est notre objectif, c'est de les accompagner pour qu'ils réussissent. Donc, c'est vraiment les accompagner du début jusqu'à la fin, même enfin, dans leur programme de création et leur plan de création, mais aussi de les accompagner dans leur phase de développement. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les laisser, après la création de l'entreprise et l'enregistrement de l'entreprise effectué, les laisser comme ça seuls. Il faut aussi leur proposer des modules complémentaires d'accompagnement, à la fois sur la gestion commerciale, sur la gestion, je dirais, purement de l'entreprise, gestion économique, et puis aussi sur tout ce qui est ressources humaines, etc. Parce que très souvent, et notamment quand vous citez le métier d'ébéniste, il y a forcément aussi très souvent besoin de main-d'œuvre complémentaire. Donc du coup, ça veut dire création d'emplois, etc. Et quelquefois, dans le cadre d'une reprise, il y a aussi du personnel. Donc gérer les hommes, c'est pas non plus très simple. Ils n'ont pas forcément cette capacité en interne d'avoir les moyens nécessaires pour travailler ce volet-là. Donc on est là aussi pour les accompagner et mettre des techniciens et des agents qui les accompagnent. Accompagner, créer et aussi recruter. Est-ce que les patrons arrivent à embaucher dans cette région, l'attractivité des métiers de l'artisanat? Est-ce qu'ils rencontrent des difficultés? Est-ce que vous les aidez? Alors bien sûr, c'est un réel problème dans notre région. La région des Pays de la Loire est une région relativement dynamique avec un taux de chômage assez bas. Ce n'est pas le cas dans toutes les régions de France, je peux vous le dire, parce que pour voyager un peu sur l'ensemble de la France, je me rends compte que la région des Pays de la Loire est assez privilégiée par rapport à ça. C'est plutôt quelque chose d'intéressant, mais en même temps, ça crée des problèmes. Ça crée une problématique sur la tension de la potentialité de créer des emplois supplémentaires et de trouver la main-d'œuvre nécessaire pour répondre aux besoins des entreprises. Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a notamment le fait que nos métiers ne sont peut-être pas suffisamment valorisés. Et quand on prend le secteur de l'artisanat, vous avez plusieurs secteurs. Vous avez le secteur alimentaire, vous avez le secteur du bâtiment, vous avez le secteur du service à la personne et le secteur de la production industrielle. Donc, vous voyez, on a quand même plusieurs secteurs avec des métiers qui sont quelquefois méconnus pour certains d'entre eux, et d'autres qui sont quelquefois avec une image assez négative, une image de métier assez vieillissant, alors même que ce n'est absolument pas le cas, parce qu'on a des entreprises qui ont aussi fait des bonds technologiques et des évolutions technologiques importantes. On est aussi, bien sûr, dans le mouvement du numérique. Le digital. Voilà, digital. Et les entreprises artisanales sont de toute manière dedans. Si vous voulez aussi continuer à développer votre activité et à pouvoir produire, il faut aussi faire en sorte d'aller sur ce volet-là. Alors, c'est une des premières raisons, méconnaissance des métiers. On est aussi dans un système français, très français, de pousser les jeunes à des formations plus longues et non pas à orienter vers l'apprentissage s'ils souhaitent travailler plutôt dans une activité manuelle. Alors c'est souvent par défaut, c'est dommage. Peut-être que la loi sur l'apprentissage et la formation initiale et continue qui a été votée va permettre d'accentuer ça. En tout cas, il y a un volet communication sur les activités métiers et notamment la découverte des activités est peut-être intéressant aussi pour permettre à certains jeunes de découvrir ces métiers-là. Alors bien sûr, on a des jeunes qui reviennent après des études plus longues et qui reprennent une formation sur des métiers plus techniques. Mais avant tout, je pense qu'il faut aussi leur donner cette possibilité au moment de l'orientation de faire leur propre choix. Parce qu'en fait, on a aussi des exemples de jeunes qui sont venus chez nous en formation, mais qui ont eu, je dirais, quelquefois des portes qui se fermaient devant eux parce qu'on voulait absolument les convaincre d'aller vers une formation plus longue. Alors qu'eux, au tout début, c'était vraiment une activité très manuelle qu'ils souhaitaient faire. Et en général, ça fait des très très bons profils. Donc je pense qu'il ne faut pas simplement le côté intellectuel, mais le côté manuel est aussi intéressant. Les deux sont intéressants. Ouvrir les portes, ça va être un peu ce qu'on va voir pendant 2 jours ici au Salon des Entrepreneurs. Joël Fourny, président CMA Pays de la Loire et vice-président France. Merci. Merci à vous. Bonne journée.